Hello, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole du mercredi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous l'une des plus belles et plus puissantes prières faites par l'apôtre Paul aux Colossiens. Et avant de lire notre texte de base, nous allons connaître un peu la situation qui traversait l'église de Colosse à l'époque devant les hérésies, devant les philosophies et devant des faux enseignements. Et nous pouvons voir que c'est pas vraiment différent de notre époque, n'est pas de nos jours actuels. Alors, d'abord, l'épître de Paul aux Colossiens était destiné à l'église des Colosses, ville d'Asie mineure, et à tous les chrétiens. Paul n'a jamais visité Colosse. L'église de cette ville a été fondée probablement par Épaphras et par d'autres personnes converties lors des voyages missionnaires de l'apôtre Paul. La lettre aux Colossiens parle des relations. Paul l'a écrite de sa prison à Rome pour combattre les enseignements d'erreur qui s'étaient infiltrés dans l'église des Colosses. Le problème majeur qui s'y posait était le syncrétisme, c'est-à-dire une combinaison d'idées appartenant à des philosophies et à des religions diverses, telles que le paganisme, les différents courants du judaïsme et la pensée grecque, et tout cela avec la vérité chrétienne. Paul combattait dans l'Église des Colosses une approche philosophique qui s'apparentait au gnosticisme, du grec gnosis, connaissance. Cette hérésie, qui c'est des enseignements contraires à l'enseignement biblique, affaiblissait la foi chrétienne de plusieurs manières. Et l'une d'entre elles, c'était qu'elle insistait sur le fait qu'une connaissance secrète importante était cachée à la plupart des croyants. Mais Paul affirme que toute la connaissance dont nous avons besoin s'y trouve en Christ. L'apôtre Paul n'avait jamais rencontré les Colossiens, mais il a prié avec ferveur pour eux. Paul était un grand combattant dans la prière. Et nous allons lire maintenant l'une des plus belles et puissantes prières de Paul faites aux Colossiens, chapitre 1er, du verset 9 au verset 12, qui nous dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous points de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Paul entreprend de dénoncer une hérésie qui s'inspirait du gnosticisme et l'intérêt des gnotistes était sur la croissance de la connaissance. Mais Paul souligne que la connaissance de valeur, c'est celle qui amène à une vie transformée, à une conduite juste devant Dieu. Et c'est pour cela que Paul commence sa prière en disant, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et dans le chapitre 2, il ajoute encore le chapitre 2, le verset 2, la partie B, est enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ,
en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Le gnosticisme portait sur l'accroissement de la connaissance. Mais Paul est en train de défendre que nous devons croître dans la connaissance de Dieu, de sa volonté, et qui en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La vraie connaissance qui nous donne la vie, la transformation. Amen. Alléluia. Alors, à la prière de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul a faite, elle fait référence à des besoins fondamentaux pour tous les croyants. Et nous pouvons nous saisir de cette prière pour prier pour nous-mêmes et aussi intercéder en faveur des autres. Nous pouvons prier. Comme Paul a fait, nous pouvons prier, nous pouvons demander la compréhension de ce que Dieu attend de nous. Nous pouvons demander d'acquérir de la sagesse spirituelle, que Dieu nous donne de la sagesse spirituelle. Nous pouvons demander à Dieu que nous puissions honorer toujours Dieu et vivre d'une manière qui lui plaise, que notre façon d'agir, notre comportement, tout ce que nous faisons puisse plaire à Dieu. Nous devons aussi demander pour que nous puissions continuellement faire le bien, que Dieu nous capacite, nous donne la force de faire toujours le bien et que nous devons connaître Dieu davantage, que Dieu vraiment vient nous donner la fin de sa parole, que nous puissions lire davantage sa parole pour connaître encore plus qui est Dieu, quelle est sa volonté, et de prier aussi pour que nous puissions rester affermis dans la puissance glorieuse de Dieu. C'est la puissance glorieuse de Dieu qui va nous rendre fermes dans notre foi. Alléluia. Et de rester patients et persévérants devant toutes les circonstances. Et que nous devons aussi demeurer remplis de la joie de Christ, cette joie qui remplit nos cœurs, et de rendre grâce en tout temps. C'est cela la volonté de Dieu pour nos vies. Et dans la suite, Paul dit encore dans le verset 13 et 14, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Les Colossiens craignaient les forces invisibles des ténèbres. Paul leur confirme que les vrais croyants sont passés, et cela pour nous tous qui nous avons Jésus, nous sommes passés de ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté, de la culpabilité au pardon et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et tout cela à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Paul entend défendre cela, la primauté de Jésus, qu'il était bien mort sur la croix, dont sa chair, le prix était payé, et il nous a délivrés, et il nous a rendus vraiment incoupables devant Dieu, justifiés devant Dieu. Il nous a réconciliés avec le Père. Et nous avons été sauvés d'un royaume rebelle, des ténèbres, des perditions, afin de servir le roi de justice. Alléluia. Paul réfute avec fermeté des idées fausses répandues parmi les Colossiens au sujet de la personne de Christ. Et pour combattre cela, Paul met l'accent sur la divinité de Christ, sa relation avec le Père et sa mort en sacrifice pour nos péchés. Lisons encore le verset 15 à 20 qui nous dit « Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui
toute plénitude et de tout réconcilier avec lui même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Regardez la puissance de tout ce que Dieu a réconcilié à travers la mort de Jésus-Christ. Paul est en train de défendre la primauté de Christ. En toutes choses, il est le premier. Jésus n'est pas seulement un prophète, n'est pas seulement quelqu'un de bien qui faisait le bien, mais il est Dieu. Et Paul défend cela. Et nous pouvons voir que cette affirmation que Paul fait de la nature divine de Christ est l'une des plus fortes dans toute la Bible. Jésus n'est pas seulement l'égal à Dieu, il est Dieu. En tant qu'image de Dieu invisible, il est l'exacte représentation de Dieu. Paul défend la nature divine de Dieu. Il défend aussi qu'il était bienvenu sur terre et qu'il était mort sur la croix, dans sa chair, dans son corps. Et il nous a délivrés de la condamnation éternelle en effaçant notre péché, parce que le prix a été payé. Alléluia. Voici les déclarations que Paul fait au sujet de Christ dans cette épître aux Colossiens. Il déclare que Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui, tout a été créé. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. En lui habite toute plénitude. En lui, toute chose a été réconciliée dans le ciel et dans la terre et sur la terre. Alléluia. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui. Il est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Alléluia. En lui, nous avons toute plénitude. Alléluia. Et nous lisons encore le verset 21, après défendre la nature de Christ, la primauté de Christ, qui est Christ vraiment, et que son sacrifice était bien vrai. Paul est en train de dire aux Colossiens, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Cela, c'est la situation de tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire apparaître devant lui sans défaut et sans reproche. Jésus était bien mort dans sa chair sur la croix, il était ressuscité, alléluia, et il nous a donné la vie éternelle avec Dieu. Et pour nous rendre saints, sans défaut et sans rapproche. Paul finalement dit tout cela aux Colossiens. Ça, c'est le résultat de l'évangile, de la vérité, de la connaissance de Dieu. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et établie, Paul fait ici un avertissement pour les Colossiens. Si vraiment vous demeurez, il faut demeurer dans la foi, fondée et établie, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Et cela pour nous tous de nos jours, que nous puissions vraiment demeurer dans la foi, fondée et établie, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu et reçu. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, pour cet enseignement de Paul, pour cette prière, Seigneur, la défense qu'il a mis en place pour combattre les hérésies, des faux enseignements contraires à l'enseignement biblique, Seigneur, tout ce qui vient pour
pour désactiver notre foi, tout ce qui vient, Seigneur, pour affaiblir notre foi, Seigneur, que nous puissions rejeter tout cela à travers ta parole qui est la vérité. Aide-nous à connaître davantage ta volonté. Aide-nous à croître dans la connaissance de Dieu, de connaître davantage tout ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, le prix qu'il a payé. Tout a été payé. L'œuvre de Jésus sur la croix a été consommée. Alléluia. Et nous sommes libres, libres, Seigneur. Et en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Merci pour cela. Garde-nous, Seigneur, de tous les faux enseignements, que nous puissions être vraiment établis dans notre foi, fondés sur ta parole qui est la vérité, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous garde vraiment des faux enseignements. Lisez toujours la parole de Dieu. Elle est la vérité. C'est elle qui va nous établir, qui va vraiment, qui c'est notre fondation, qui va nous faire demeurer dans notre foi. Alléluia. Que Dieu continue à vous bénir. Lisez davantage la parole de Dieu. Lisez l'épître complète aux Colossiens et voyez combien Jésus est merveilleux, combien Jésus est celui-là qui a donné sa vie pour nous rendre vraiment libres et de vivre avec lui pour toute l'éternité. Que Dieu continue à vous bénir et nous vous attendons pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.